Aujourd'hui, je vais vous parler des vins égarés. Les vins égarés sont un concept créé pour l'épisode 2, qui est censé représenter les maîtres Jedi ayant quitté l'ordre. Le méchant du film Dooku est censé représenter le 20e égaré. Donc ça sous-entend qu'il y en a eu 20 autres. Et malheureusement, depuis 2002, on n'a pas eu beaucoup d'égarés qui ont été révélés. On n'en connaît que 4. Celui qu'on appelle le premier des égarés, Fanius, qui est devenu le seigneur Sith Dark Ruin. C'était un maître Jedi pantorien qui aura quitté l'ordre. Il sera passé du côté obscur, deviendra un seigneur Sith et créera les nouvelles guerres Sith. Des guerres qui dureront 1000 ans. Un autre Jedi ayant quitté l'ordre, c'est Radaki. Radaki, un maître Jedi encore une fois, qui deviendra le seigneur Sith Dark Krall. Encore une fois, un seigneur Sith. Il est mentionné que l'un des vins égarés s'appelle Trennis. Ce à quoi Yoda mentionne un événement assez triste. Et malheureusement, il n'a pas eu de connexion encore, mais il est fort probable que ça soit Keef Trennis, la personnage principale de la série de bande dessinée de la Haute République de la phase 1. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée Yoda aura une vision dans laquelle il verra Keef Trennis, plus âgé et qui semble lui en vouloir. Là où Yoda montre une forme de déception. Donc il est fort probable que dans de futures œuvres, nous ayons la révélation comme quoi Trennis est bien Keef Trennis. Et enfin le quatrième connu, qui est le 20e, Dooku. Je vais pas vous raconter son histoire, un maître Jedi qui est passé du côté obscur et qui est devenu un seigneur Sith. Après, dans le roman L'Ascension de Dark Vador, Vador se considère lui-même comme le 21e égaré. Mais il ne sera jamais officiellement reconnu comme tel. Et personnellement, je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'on ait un égaré, on le considère comme passé du côté obscur. Sur les 4 connus, il y en a quand même 3 qui sont devenus des seigneurs Sith. Il y en a une qui est à moitié considérée comme égarée, c'est la Jedi Tracia Sholem. C'était une maître Jedi, mais après que le conseil ait découvert qu'elle avait été mariée et qu'elle avait eu des enfants, ils décidèrent de l'exclure de l'ordre, ou alors elle l'aurait quitté par elle-même. C'est pas très clair. Mais elle n'est pas considérée comme une égarée. Une autre histoire dont j'ai parlé récemment, c'est celle du Jedi Siolo Urmenka, qui est un Jedi qui est décrit comme s'étant isolé de l'ordre depuis 70 ans. Ça fait quand même un moment, donc ça pourrait potentiellement être un égaré. Mais il n'est pas non plus reconnu comme tel. Et il y en a un dernier que je trouve très intéressant, toujours pas reconnu comme un égaré, le maître Jedi Jyn Altis. Jyn Altis était un maître Jedi qui considérait que l'ordre était trop étriqué dans sa façon de penser. Il considérait que de prendre seulement des enfants en tant que padawan était une erreur, qu'il fallait former des adultes, et pas seulement un padawan à la fois. Il encouragea même aussi le mariage, il créera même ses propres enseignements dans son académie mobile, qu'il renommera le Shoe Hunter 2 en référence au premier vaisseau, le Shoe Hunter, qui était une académie Jedi utilisée par Maître Yoda 250 ans avant les films. Et c'est ça que je trouve super avec ce Jedi, c'est qu'il n'est pas passé du côté obscur, il a continué à former des gens au côté lumineux, il a même survécu après la purge Jedi, il ne rencontrera jamais Luke parce qu'il serait mort avant, mais il sera resté en paix toute sa vie, sans jamais toucher au côté obscur, et c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce genre d'histoire pour les égarés. Les égarés sont représentés dans les bustes que l'on voit dans la bibliothèque Jedi de l'épisode 2, on y voit Dooku mais aussi d'autres Jedi, et malheureusement ils ne sont pas tous considérés comme des égarés. En même temps, il y a des bustes de Yoda, Ki-Adi-Mundi, Seissitin, et il est confirmé que certains bustes en fond représentent l'équipe de production du film. On peut y retrouver George Lucas, Rob Coleman qui donne son nom à Coleman Trevor, et d'autres dont j'ai oublié le nom. J'espère en tout cas qu'on aura enfin cette réponse sur Trennis, et que ce ne sera pas un Jedi qui passe du côté obscur, juste quelqu'un qui veut se retirer de l'ordre, mais pour des raisons philosophiques, tout en restant une personne bien. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.